les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On se retrouve pour un nouveau Crypto Quiz. Si vous m'avez suivi, vous savez que mon premier invité était en fait une fille, c'était Carlita Crypto. Et j'ai désespérément cherché d'autres filles parce que je trouve qu'elles sont vraiment pas très bien représentées, en tout cas pas en grand nombre. Et alors je suis très content de recevoir cette fois-ci Oyana. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Et moi de même, je partage cette joie de participer à ton Crypto Quiz. Et voilà, c'est vraiment partagé. Alors, on va donc, en fait, si tu veux, la procédure elle est toute simple, 5 parties. Donc, on va faire 15 questions reliées en fait à la crypto. Donc, tu vas devoir répondre liées à la crypto et faire attention à ne pas justement répondre côté personnel parce que les questions seront à la fin. Et on aura 3 petites parties de quiz bien sympathiques. Donc, est-ce que tu es prêt? Are you ready? Excuse-moi, je vais la refaire. Est-ce que tu es prête? J'ai tellement l'habitude que ce soit des hommes. Honteux. Donc, merci à toi d'avoir accepté parce que vraiment... Rassure-moi, il y a du chocolat à gagner. Oula, écoute... Il est pris au dépourvu? Oui, complètement. Et en plus, j'ai un quiz, donc je l'expliquerai. Si tu le gagnes, alors, croix de bois, croix de fer. Si je mange, je vais en enfer. Je t'enverrai des belles plaques de chocolat de la Suisse. Alors là. Est-ce que le chocolat, c'est ta vie? C'est toute ma vie. Alors, tu sais quoi? Tu me laisseras ton adresse et je t'en enverrai, même si tu perds. Alors, je note. Screener cet enregistrement, vraiment. Écoute, moi, ce que je dis, je le fais. Donc, si tu me donnes ton adresse, tu vas recevoir du chocolat. Mais je pense même que j'ai une addiction au chocolat. Je pense même. Mais... Alors, je t'enverrai les meilleurs chocolats de Suisse. Ouais, pas celle qui vient de Mont-Laur ou un truc comme ça. Pas du tout, non, des vrais de vrais. À la Migros, pardon. Non, Migros. Non. Là, je te parle vraiment d'une chocolaterie. Voilà. Bon. Ok. Pas de soucis, ça marche. Nickel. Ça fait toujours plaisir de faire plaisir. C'est bien connu. Alors, on commence par les questions reliées à la crypto. Donc, alors, par contre, je vais te demander juste de te présenter en quelques mots. D'accord. Je suis Oyana, donc Anna pour les intimes. Je suis dans la crypto depuis très 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 longtemps, depuis 2012. Oh. Je tiens... Ah oui, mais il y a eu des péripéties quand même, on passe pas comme ça tranquille. On n'a pas une petite vie tranquille dans la crypto, je ne vous l'apprends pas. Je tiens le canal le C-Space Club depuis septembre 2017. C'est un canal qui ne dort pas, qui est très actif. Chaque admin est spécialisé, donc soit dans le trading, le mining, les NFT, les airdrops, la DeFi, voilà. Mais c'est toi qui l'as créé, ce channel? C'est un de mes admins qui l'a créé et juste après je suis arrivée et puis il m'a donné les clés et je m'en occupe. C'est comme mon Ok, parce que je te le dis tout de suite, en fait, ton Telegram il me veut pas. Hein. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'en fait, je prépare mon émission comme d'habitude. Je suis allé vers j'ai rejoint en fait le canal et puis là, j'ai un très très gentil message en fait des administrateurs. Les administrateurs du groupe vous ont interdit d'envoyer des messages. Donc... Oui, parce que tu n'as pas dû remplir le CAPTCHA, le bot. Non, alors effectivement, ouais. Il faut sortir et revenir. My bad. Je le ferai, mais bon, de toute façon, je vois ce qui passe, donc ça m'a déjà donné une idée de ce que c'est. Voilà, si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas. Et je mettrai de toute façon tous tes liens en commentaire, ton Twitter, ton Telegram, tout. Même ton adresse, si les gens veulent t'envoyer du chocolat, voilà. Bon, je donnerai un mondial relais. Hein. Ouais. Enfin, je sais pas si tu je pense pas que tu devrais donner quand même ton adresse publique. Mais bon, ça c'est un conseil. Ok. Alors, écoute, fini de te présenter. Je t'ai interrompu. Voilà. Non, c'est rien. Donc, c'est un canal qui ne dort pas. C'est vraiment mon second enfant. C'est vraiment un canal qui est bienveillant. Mais je veux bien, mais je te demande de te présenter. Pas de présenter ton canal. Là. Bon, alors tu couperas tout ce que je dis. D'accord? Oui, t'inquiète pas.
Ok. Donc, j'ai 38 ans. Je m'occupe seule de ma fille qui a 10 ans. Nous vivons au Pays Basque. Voilà, nous avons un amour fou pour l'Andorre. Donc, nous allons souvent en Andorre. D'ailleurs, nous commençons petit à petit à préparer notre expatriation Ah ouais. là-bas. Oui. D'ailleurs, à Soldéou, il y a eu la finale du ski le week-end dernier. Voilà, tout à fait. Ben, je regarde sur Facebook justement Andorra et puis ils nous mettent les petites vidéos chaque jour. On voit un peu ce qui se passe, le temps, les activités. Cet été, j'y repars 2 mois. Souvent l'été, je pars 2 mois là-bas. Et voilà, c'est vraiment Alors, un amour fou pour ouais, l'Andorre. alors j'ai évidemment une question parce que j'ai déjà eu des invités qui étaient sur le point de partir, mais certains à Malte. Mais bon, c'est aussi un peu pour une question fiscale. Est-ce que à Andorre il y a des facilités fiscales? On va pas se mentir, hein. La fiscalité, elle est à 4% en Andorre. Ok. Moi, en France, je suis considérée professionnelle à 60%. Ouais, ok. Voilà, donc il y a un delta de 56%. Je veux bien participer aux impôts de mon pays pour aider avec les aides. Ouais, ouais. Mais au bout d'un moment, trop d'aides, bah, tue les aides et les gens deviennent procrastinateurs. Ouais, non, non, Donc, mais alors c'est pas moi que tu vas faire la morale, hein, parce que. ouais. Ah non, c'est même pas faire la morale, c'est que Non, mais moi, j'encourage même parce que franchement, en France, mais enfin, enfin, voilà, les impôts, ça te massacre. ah mais complètement. Donc rien que tu as une succession, c'est 60%. Si ça n'a pas été fait avant, Ouais, ouais. voilà. Non, mais c'est voilà. Les gens, ils sont en train de se dire, tiens, est-ce que je vais aller travailler? Ah bah non, parce que si je travaille, je gagne que 150 € de plus, autant que je reste chez moi. Ah oui, je sais, C'est pas normal, voilà. Non, c'est pas normal, mais donc je t'encourage, donc Andorre, ok. Est-ce que tu as fini de te présenter? Est-ce que Eh bien, oui, j'ai terminé de me présenter. Oui, parce qu'avec les questions perso tout à l'heure, on en apprendra encore plus sur toi. Oui, on peut s'arrêter pour l'instant. Alors, je vais te demander de te décrire en 3 adjectifs. Bienveillante, proactive, émotive. D'accord. Je l'entends au son de ta voix que tu es émotive. En fait, c'est comme j'ai l'impression d'être à The Voice, c'est-à-dire que eux, en fait, les jurés, ils entendent que la voix, mais ils voient pas. Bah ça, voilà. Ah non, mais j'ai ta photo. Mais voilà, j'ai l'impression d'être comme un peu, quand même encore un petit peu comme The Voice. Est-ce que tu vas te retourner? Faut que je chante une chanson, Eh peut-être? ben, je te dirai ça à la fin. Pas de souci. Ah, tu aimes chanter? Alors, bah, on reste toujours persuadé qu'on chante bien, mais c'est pas forcément le cas. Donc, Alors attends, je vais te proposer quelque chose. À la fin, est-ce que tu es capable de faire un petit chant? Oh bah allons-y, allez. Ok, je ferai le juré et on verra si je me retourne. Alors, j'ai envie de te demander, hein, comme tout le monde, comment t'es arrivé dans la crypto? Alors, en 2012, mais comment? Alors, pour les personnes qui connaissent mon parcours, je suis désolée de vous le rappeler. Pour les nouveaux, asseyez-vous, c'est parti. Je m'entendais très bien avec mon banquier de la BNP. Voilà, on le sait, maintenant c'est la BNP. Et j'avais reçu donc un héritage. Et il m'a dit, écoute, t'as confiance en moi? Bah oui, depuis le début, j'ai confiance en toi quand même. Et ben, il m'a dit, écoute, tu vas faire ça. T'achètes un nouveau PC pour te protéger. Tu achètes donc du BTC, tu laisses dormir pendant quelques années, tu l'oublies, tu ranges ton PC. Chose que j'ai fait. Quel heureux banquier. Oui, je pense que c'était un peu plus qu'un banquier. On s'entendait très très bien. Hein. À chaque fois, il calait 2 heures pour qu'on se voit en rendez-vous. On parlait de tout et rien, mais pas de la banque. Oui, donc, enfin, j'imagine que c'est quand même pas le père de ta fille. Hein. Non. Voilà. Non. Bah, c'est comme ça. Et donc, du coup, je lui ai fait confiance. Donc, en 2012, j'ai acheté précisément 1822 BTC, donc en août, à la hauteur à peu près de 9 $ et quelques, wow. que j'ai laissé dormir. Et j'ai rouvert en 2017 parce que en plus de The Good Wife, ils en parlaient un petit peu sur les journaux. Et c'est là que tu as fait fortune finalement. Et là, c'est là que je me suis dit, waouh, j'ai ouvert le PC, j'étais assise sur ma chaise, j'ai fait putain de merde. Ouais. J'ai regardé ma fille, j'ai regardé le PC, j'ai re-regardé ma fille. Et tu sais, ton rythme cardiaque, là, ton cœur, tu s'embattes dans la gorge, là. Bah, il était à combien de bitcoin quand tu as rouvert ton PC? Quand je l'ai ouvert, il était dans les 600. Il était à 600, alors c'est en début d'année 2017? Oui. Ok, d'accord.
Ok. Oui, Est-ce que tu as vendu une partie? je n'ai rien vendu. Ah, tu les as toujours? C'est plus compliqué que ça. Je n'ai rien vendu parce que je ne savais pas. J'ai tout mis sur Bitrex Ouais. et je ne savais pas ce que je devais faire. Mais en fait, Comment tu tradais tes bitcoins finalement. C'est ça. On était que en paire BTC et il faut que tu saches qu'en 2017, tu appuyais et puis tu te faisais du 80, le token faisait 100, 120%, Ouais, ouais, j'étais là, t'inquiète. voire plus. C'était même pas pendant le bull run, c'était de l'euphorie. Puis il y avait tellement de groupes de pump and dump. Ouais, je Il sais. suffisait que tu achètes un peu tout et n'importe quoi, tu pouvais être sûr que ton token il était pump. Donc, Donc, du coup, j'ai envie de te demander, t'as perdu combien de tes bitcoins sur les 1000? Il en reste combien sur les 1800? zéro. T'as tout perdu? Oui. J'ai tout perdu parce que je me suis fait... Est-ce que t'as réussi à faire le deuil? J'ai fait le deuil il y a 8 mois de ça. Mon Dieu. Quand j'ai compris pourquoi. En fait, du jour au lendemain, donc je suis partie faire un Bitcoin Camp en Andorre. J'ai utilisé le Wi-Fi avec ce Non, tu t'es PC. fait hacker? Ouais, je me suis Oh, fait phishing. purée. Je me suis fait phishing en beauté. Oh non, Et mon en Dieu. venant du Bitcoin Camp, je ne pouvais plus ouvrir mon Bitrex. Alors, je saisis tout de suite à plusieurs personnes, on saisit le support et tout. Ils Non, mais je répondent- fais juste un petit calcul pendant que tu parles. Et ils répondaient pas. Ils me disaient oui, il faut ci, il faut ça. Pendant longtemps, j'ai mis ça sur le dos de Bitrex parce qu'après, ils ont eu des problèmes de liquidité. C'était quand même, elle était l'équivalente de Binance. Hein. C'était la première, la Non, leader. mais enfin là, je suis, si t'avais gardé tes 1800 bitcoins aujourd'hui, ça vaudrait 50 millions. Hein. Ah non, mais j'avais plus. Je te rassure. Mon Dieu. Bah oui, j'avais plus, forcément, j'avais plus puisque je les ai tradés, etc. Je t'ai dit, j'ai fait la petite porcinette. Mon meilleur gain, c'est tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a posé la question sur Twitter. Pour vous, quel est le meilleur gain que vous avez fait avec quelle crypto? Bah moi, c'était le XRP. Parce que D'accord. le XRP, j'avais quasiment mis tout dessus parce que j'étais persuadée qu'il allait avoir un listing Coinbase. Et quand début d'année 2018, Coinbase a démenti qu'il n'y avait pas, j'ai sold tout de suite avant qu'il dump complètement. Donc, Ouais, moi, franchement, je sais même pas si j'aurais réussi à en faire le deuil parce que là, ok, t'avais plus que 50 millions théoriquement, c'est violent quoi. Mais t'avais pas pensé à mettre, moi, j'aurais quand même mis sur 2 ou 3 bourses différentes. mais en fait, avec des scies, on coupe du bois. Oui, Moi, mais non, moi je l'aurais fait double parce que PC. je suis prudent. Non, je l'aurais fait, pas des si. Alors, oui, j'aurais peut-être perdu sur une bourse. Ah, ils étaient sur une bourse ou ils étaient sur. Bah oui, sur Bitrex. Ah, d'accord, ok. Ouais, donc même pas un call. Ok, d'accord, même pas un wallet, d'accord. C'est con parce que j'ai une ledger chez moi. Ouais, Tu vois, je peux te dire, mais j'étais là en train de me dire, oui, mais si je les mets sur la ledger, où je vais cacher cette phrase, ma passe-phrase. Je savais Ouais. pas où la mettre, etc. J'étais comme ça, j'avais D'accord. plus. Enfin voilà, c'est de toute manière, quand on a le nez dedans, on voit pas forcément les autres, c'est plus facile à dire qu'à faire. Oui. Et voilà, maintenant c'est vrai qu'on n'utilise pas tous les. Et pourtant, on regarde avec l'histoire de FTX, combien avaient tout mis sur FTX. Ouais, ouais. Pourtant, on était en 2022, tu vois, donc Ouais. 4 ans après. Ouais. Donc, Mais à part que FTX, ils vont récupérer quand même une bonne partie. Parce que. non. Si, parce que ils ont récupéré quelques milliards, je crois, de les liquidateurs. Ils ont Ouais. des actifs. Oui, oui, ils vont récupérer. Il semblerait que, je crois, 73% de leurs avoirs. T'imagines, t'aurais récupéré 60. Ouais, non, mais j'en ai perdu là aussi avec FTX, mais je suis pas sûre qu'on ait 73%. Parce qu'il va falloir payer les entreprises avant. Ouais, enfin, alors même si tu récupères 60%, j'espère que tu en avais quand même beaucoup, que tu récupères quand même parce que tu le mérites. Voilà. Bah ouais, ok. Bah je suis désolé pour toi. Donc tu peux nous rappeler combien tu as de Bitcoin en tout alors J'en ai acheté 1822. Oui, oui. Mais t'as dit que t'en avais plus parce que tu les avais tradés. T'es monté jusqu'à 2005, 3000 Bitcoin. Allez, vas-y, c'est du passé. Il y avait, j'en ai fait quoi? À l'époque, c'était très facile, surtout pendant le bull run de 2017. Oui. Je suis passée à 2200. D'accord. Voilà. Ok. Voilà. Voilà. Du coup, ce que je fais maintenant, c'est que je fais plus de plans sur la comète.
Quand j'ai quelque chose, je ne me projette plus. Tu vois ce que je veux dire ou pas? 61 millions. T'arrêtes de calculer Ok, parce que le fait d'avoir perdu ces bitcoins m'a rendu malade. je pense bien. J'ai enchaîné 2 cancers. Eh ben oui. Tu penses que c'est à cause de ça? Ah mais complètement. Complètement. Qu'est-ce qui te dit, enfin, qu'est-ce qui t'assure que c'est un lien de cause à effet? Parce que j'avais trop... Parce que j'ai eu une montée de stress à cause de cette histoire. Ça te dérange pas d'en parler? Non, j'ai fait le deuil. J'ai fait le deuil. Est-ce que tu peux dire quel cancer tu as eu développé après J'ai eu un cancer du col de l'utérus et une récidive très précoce à moins de 3 mois qui m'a valu la perte de 2 organes et des brûlures au niveau du psoas. Donc c'est assez douloureux. Et puis et j'ai surtout perdu ma fertilité et ça a été au début ça a été quelque chose d'un peu dur pour moi parce que Heureusement, tu as quand même eu une fille entre-temps. C'est déjà pas... elle était déjà avant. Donc, Oui, justement. Oui. Ouais. Mais heureusement, tu as déjà une fille avant que tu perdes Oui, la fertilité. oui, il faut être sincère. Certaines personnes ont un cancer et n'ont pas d'enfant, donc c'est Oui. très cruel. En tout cas, moi, j'espère sincèrement que tu vas t'en sortir parce que c'est Il n'y a pas de raison, la page cancer est fermée. La page j'ai Ok. perdu tous mes fonds et le chapitre de l'histoire du livre de ma vie, ce chapitre est fini. Mais c'est pas grave. Ouais. C'est pas grave. Tu t'aperçois que c'est pas l'argent qui fait le bonheur, c'est d'abord la santé. Oui, Sans la santé, vous ne faites rien. exactement. Voilà. Et du coup, Il est sans voix. ouais, la santé, c'est quelque chose. Voilà. Ouais. Dans la crypto, est-ce que tu as un défi personnel? Le défi personnel, c'est vraiment de garder son wallet et toujours d'avoir des gains. Est-ce que tu as un mentor dans la crypto? Moi, j'aime beaucoup la personne qui a écrit Père riche, Père pauvre. Ah oui, l'asiatique là, que j'ai vu. Voilà. De Je me temps rappelle. en temps, il a des... Pas toujours. Ouais, pas toujours. Oui, il est pas toujours bon dans ses prévisions. Hein. Voilà, les prévisions, non, faut pas regarder les prévisions parce qu'on n'est pas à la météo. C'est Mais je dirais que les phrases de mindset qu'ils disent peut me servir de mentor, effectivement. Je Directement pense sur lui. qu'avant d'investir dans la vie, il faut que tout le monde lise ce livre. Parce qu'à l'heure actuelle, beaucoup de gens n'ont pas d'éducation financière et se lancent comme ça en espérant faire des x10, x15, x100 rapidement. Ouais, ça marche au début, puis après ça marche plus. Ou alors ça La marche chance pas du du débutant, tout. ça marche toujours. Voilà, ça marche plus du tout. Mais Non. vraiment, c'est vraiment un livre qui va vous mettre dans le bain. Le marché est tellement volatile, même sur la crypto, que faire des swings, c'est pas rentable. Et comme je traite beaucoup le gold, Si, c'est rentable. Un swing, tu gardes ça quelques jours, voire quelques semaines. oui, mais tout dépend. En marché haussier, oui, mais en marché comme on est là, qui se Non, cherche. mais alors là, je te parle en spot. Hein. Oui, mais un marché qui se cherche là, quelques semaines, non, vaut mieux pas. Non. Mais pas en levier, mais en spot. Oui, on prend en spot, oui, Ouais, voilà. ouais. De Ok, toute manière, oui. les leviers devraient même pas exister. En tout cas, non, je suis pas d'accord, mais il pourrait les limiter à x10 ou x20. Mais les x100 et les x75, c'est du bullshit à la con, quoi. Ah, complètement. Ouais. Ok. Du coup, qu'est-ce qui t'excite dans la crypto? Vas-y, dis-moi. C'est l'ambiance que j'ai à longueur de journée. À longueur de journée, j'ai des fous rires. Je me lève le matin. Ah oui. Je suis sur mon canal ou quoi que ce soit. Il y a toujours des gens qui postent des trucs. Enfin, voilà, j'ai des fous rires à longueur de journée. D'accord. Et ça contribue à me libérer du bien-être de l'ocytocine. Oui, mais il n'y a pas que des gags dans ton Telegram. Bah non, mais j'en ai un qui se lève, qui dit oh bah là le Rennes il a pump. Bah oui, mais je suis pas dedans. Voilà. Or que quand il était dedans, il faisait que de descendre, par exemple. Tu vois, c'est des choses comme ça. J'ai compris, c'est ta thérapie.
Une thérapie. Ok. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah tant mieux que ça, si ça marche. C'est mieux qu'un psy et en plus, ça coûte rien à la sécu. Exact. Mais si t'as besoin de prendre un psy, tu t'en fous de la sécu, tu y vas. Alors à l'inverse, qu'est-ce qui te fait peur dans la crypto? Moi, ce qui me fait peur, je pense que beaucoup de gens sont pareils. C'est c'est du jour au lendemain, tu es en train de trader, tu as forcément un peu de capital dessus et que ça te fasse une FTX, un hack, etc. Et que reperdre encore de l'argent, ça non, c'est plus possible. J'en ai perdu un tout petit peu avec FTX, mais pas comme avec Bitrex, mais c'est la principale peur tout le temps. T'es sur quelle plateforme? Binance. Moi aussi. Binance, Moi j'ai aussi. un petit peu Huobi et OKX. Tu fais pas de partenariat? Non, ou alors quand j'en fais, c'est très peu et je reverse à la communauté ou si c'est sur Twitter, je reverse à quelqu'un le gain obtenu. De toute manière, je gagne pas énormément dessus parce que j'estime que... Tu sais ce qui serait cool de faire? Eh ben, on fait par exemple un giveaway pour un sponsor. Alors, je sais que je vais me faire des ennemis en disant ça, hein. Mais ce qui serait bien, d'être vraiment transparent, du style, dans le tweet, tu fais ton tweet avec le giveaway et tu rajoutes un tweet en disant, voilà, je suis payé tant de tokens du projet ou tant de USDC, j'en garde ce pourcentage pour moi et je vous fais gagner ce pourcentage. Alors, je dis pas de tout reverser parce qu'il y en a qui en ont besoin pour vivre, mais d'être transparent. Et je pense, alors moi, j'ai pas, jusqu'à maintenant, j'ai pas de, j'ai pas, j'en ai pas fait. J'ai des propositions, mais je suis pas dans le mood pour l'instant. Là, j'ai accepté OKX. Je suis pas payé encore, mais je l'ai accepté comme sponsor. Pour l'instant, j'ai fait des giveaways pour 3 giveaways, moins 40%, moins 45% et moins 50% de réduction de frais en fait. Et moi, je me prends rien de mon côté, tu vois. Mais je trouve ça cool d'avoir un sponsor. Ça me donnait envie de voir les autres avoir un sponsor. Mais je pense que, alors j'avais lancé un sondage aussi sur mon Twitter. Les shitcoins, si un giveaway de shitcoin ça vous dit, puis j'avais marqué pourquoi pas, oui c'est gratuit ou non absolument pas, et il y avait 60% qui étaient oui c'est gratuit, pourquoi pas. Donc je me dis que de toute façon, si je me fais approcher par un projet, on ne sait pas s'il va marcher ou pas, hein, parce qu'en général c'est avant l'ICO ou juste après l'ICO. Alors pourquoi pas être transparent en disant voilà, je fais ce giveaway, j'ai reçu tant, j'en donne tant. De toute façon, pour vous, c'est gratos. Si ça prend si ça augmente lors du prochain bull run, c'est tout bénef. En étant transparent, il y a des gens qui se disent ouais, moi ça me dit bien d'avoir en fait ce genre de giveaway, même si c'est entre guillemets des shitcoins, et on verra pour le futur. Pourquoi pas. Moi, mais dans ce cas-là, si je devais le faire, je le dirais. Ce qui est souhaitable, c'est de ne pas briser la confiance des... C'est ça, et c'est pour ça que je le dirais. Et voilà, j'ai été approché par ça. Je sais pas du tout si le projet va marcher. Dans le doute, si vous voulez participer au giveaway. Mais on sait jamais, tu sais, peut-être qu'un jour, ça peut faire la fortune de quelqu'un. On sait pas sur les projets. Voilà, fini pour les questions crypto, à moins que tu veux rajouter quelque chose. Donc, non, c'est parfait. D'accord. Alors, on va passer le tac au tac, le quiz tac au tac. Donc, c'est très simple. D'ailleurs, j'ai refait pas mal de questions. Je te dis matin ou soir et tu me réponds matin ou soir. Voilà. D'accord. Ok. T'es prête? Je suis prête. Matin ou soir? Matin. Chien ou chat? Les deux. C'est horrible. Ah, c'est horrible. C'est pour ça que je sais que t'as les deux, donc je te dis Ah là là, c'est horrible. Bon, les chiens. Ok. Être aimé ou être respecté? Être respecté. Fiat ou Ferrari? Fiat. Une Fiat Panda. Plage ou montagne? Montagne. Cheveux longs ou coupe garçon? Cheveux longs. Dessiné ou dessin animé? Dessin animé. Thé ou café? Thé. Laurent Ruquier ou Léa Salamé? Salamé. Oh,
C'est horrible parce que les deux, ils sont détestables. Ah bah tu choisis le plus détestable alors. Bon, bah, Léa Salamé. Ok. Sieste ou fiesta? Sieste. Sushi ou Big Mac? Big Mac, je Ma- déteste les sushis. Ah oui. Mac ou Windows? Mac, Claude François ou Céline Dion? Céline Dion. Homme de ménage ou femme de ménage? Est-ce que l'homme de ménage est tout nu sous son tablier? Si tu lui demandes, à mon avis, oui. Il prend une Bon, joie bah, de le homme, faire. homme Ouais. de ménage pour le plaisir des yeux. D'accord. Peut-être que tu pourras même toucher, on sait pas. Hein. Bon. WhatsApp ou Snapchat? Comment? WhatsApp ou Snapchat? Bah, WhatsApp parce que Snap, je trouve ça idiot, donc oui. Rêveuse ou bosseuse? Bosseuse. Yaourt nature ou flan au chocolat? Flan au chocolat. TPMP ou quotidien? Quotidien, c'est moins con. Stylo ou clavier? Stylo. Zara ou Louis Vuitton? Zara. Sport ou PlayStation? Sport. Sucré ou salé? Sucré. L'œuf ou la poule? La poule. Email ou téléphone? Email. Noir ou blanc? Blanc. Film d'amour ou film d'horreur? Film d'amour. Nu ou habillé? Ça dépend pourquoi. Chez toi, Ouais. Tu peux être habillé en étant nu en dessous. Habillé. ouais, alors un mix, ok. Cocktail sans alcool ou vodka pur? Cocktail sans alcool. Robe ou petit tailleur? Petit tailleur. iPhone ou Samsung? iPhone. After work ou work addict? Work addict. Voilà. Bien, Du c'était coup, tout. Ouais, c'est Tu tout. en détermines que je suis une personne. Ah non, je détermine rien du tout sur ces questions. Oh zut, alors il n'y a pas de réponse suite à votre Ah, je questionnaire, suis pas vous, psychologue. Non, non, non. Non, non. Mais peut-être que ceux qui regarderont auront leur propre opinion. Donc, c'est un peu le but, hein, d'ailleurs. Ok. Je vais te demander. Alors, dans la crypto, c'est quoi ton domaine de prédilection? Le trading. Le trading. Voilà. Alors, on va passer maintenant au Speedy Quiz. Donc, tu as 60 secondes Oui. pour me donner des mots qui sont en relation avec le trading, donc champ lexical du trading. Oui. T'es prête? Oui, Je vais faire le décompte et tu y vas. ça marche. 3, 2, 1, trading. Alors, bougie japonaise, ensuite indicateur, RSI, ensuite alligator, TP, SL, money management, bullish flag, trading view, exchange, gold, TP intermédiaire, Ouais. Échelle logarithmique, échelle arithmétique, support level, résistance, 30 secondes. analyse, moyenne mobile, tendance journalière, qu'est-ce que je peux dire, bear market, bull market, qu'est-ce que je peux dire, la bourse, c'est compliqué, reversal. 10 secondes. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Reversal, DCA, ensuite... Top. Oui. C'est chaud, hein? Ah, c'est... Ouais, Ouais. c'est chaud. Ils font tous les malins avant. Ouais. Par contre, je sais que je vais devoir en refuser bull market, bear market, c'est pas vraiment du trading. C'est... Non, ça oui. je peux pas l'accepter. Bon, d'accord. Mais D'accord. de toute façon, je ferai ça à tête reposée et puis je calculerai les bonnes réponses. Moi, je dois en avoir 17, je pense. Ouais, sûrement. Oui. Les bourses non plus, ouais. Enfin, celui-là, j'hésite. Je verrai. Je crois que je vais te l'accepter. Bah, Ok. t'es obligé de trader sur la bourse. Ouais. Ouais. Mais je peux. Je te l'accepterai. Merci beaucoup. Alors, donc on va passer maintenant aux interviews Cryptor. Donc, pour ça, je vais juste t'afficher quelque chose à l'écran. Ok, donc tu vois à l'écran? Je vais te laisser en choisir deux. Par amour et si tu étais. Alors, tu as choisi interview par amour, donc il va falloir que tu me répondes, mais très sincèrement. Hein. Ça marche, pas de souci. Alors, est-ce que par amour, tu serais prête à arrêter ton métier, c'est-à-dire le trading? Non. D'accord. Est-ce que par Non. amour, tu serais prête à retourner à vivre dans le village de ton enfance?
Par amour, oui, oui. Alors attention, est-ce que par amour, est-ce que tu serais prête à cacher quelqu'un que ton conjoint vient de tuer? Non. Je suis trop une personne qui veut se regarder dans la glace. Est-ce que par amour, tu serais prête à te mettre à la drogue? Non. Est-ce que par amour, tu serais prêt à prendre 20 kilos? Non, non, pas, je suis désolée, non. Alors, est-ce que par amour, est-ce que tu serais prête à embrasser 100 fois les chaussettes sales de ton petit ami? Non, mais ça, c'est plus de l'amour, là, C'est du BDSM en fait. Ouais, c'est du bête. Non, 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 mais je veux bien. Non, 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 non. Ah, moi je le ferais, hein. Si je suis amoureux, ouais, je le ferais. T'embrasses les chaussettes Ah sales? ouais, si je suis amoureux, ouais, je prends ça à la rigolade. Est-ce que par amour, tu serais prête à te faire refaire le nez ou la bouche ou les seins? Non. Le problème de ce genre de questions-là, c'est que là, ton conscient te dit, mais non, tu le fais pas. Mais des fois, par amour, tu es prêt à faire des choses que tu n'es même pas capable de savoir que tu pourrais le faire. Donc, J'ai craqué mon jeu. donc là, tu pourrais te dire, mais dans ces cas-là, il en ferait une complexité. Et c'est plus par amour. Non, bah c'est-à-dire que si lui, il te dit, écoute, t'as des petits seins, moi j'aime les filles aux gros seins, je te paye l'opération, bah, c'est ça en gros, hein. Bah pourquoi pas? Pourquoi pas? Ok. Est-ce que par amour, tu serais prête à accepter quelques petites infidélités de ton copain? Du tout. Ouais, Du d'accord. tout. Je suis une Est-ce- personne pas forcément positive, mais je ne partage pas. Ok. Donc, Est-ce que par amour, tu serais prête à vivre à 3? Et je te parle pas de ta fille. non. D'accord. Est-ce que par amour, tu serais prête à être son esclave sexuel? Oh, un peu de domination, ça fait pas de mal, mais de là à faire l'esclave. Oui, enfin, c'est-à-dire que Ah. esclave sexuel dans le sens où, en fait, quand il te dit je veux, bah tu dis oui, et tu dis pas Ah, non, bah j'ai oui, mal à bah la oui, tête. bah oui. Voyons. Ok, ben voilà, c'est tout pour le premier interview. Ça marche. Voilà, et tu m'avais dit si tu étais. Alors, ok, eh ben, merci d'avoir répondu à ce premier quiz. On passe directement au deuxième interview si tu étais. C'est pas des questions à piège. On fait la première, tu comprendras. Donc, en fait, simplement, si tu étais une actrice, eh ben, tu serais qui? Eh bien, ça serait soit Scarlett Johansson, que je trouve très élégante, Oui. et Dakota Johnson également. Quand tu Ah. les regardes dans la vie de tous les jours, au naturel, elles sont vraiment... Deux très belles femmes, à mon avis. Ok. Si tu étais un peintre, Monet. si tu étais un héros de ton enfance, En dessins animés ou... n'importe. Bah, je crois que je serais dans Olive et Tom. Ah, ok. Tu serais Olive ou tu serais Tom? Tu serais le gardien de but ou tu serais l'attaquant? Bah, je serais l'attaquante. Alors c'est Olivier. Ouais, je crois même que j'ai été Olive Tom. Je crois même que j'étais amoureuse de lui quand j'étais petite. C'est possible, c'est possible. Si tu étais un film, Si je serais un film, je serais La La Land. ok. Si tu étais une danse, Si je serais une valse. si tu étais un fruit, Une framboise. ah oui, ça c'est bon ça. Un légume, Un concombre. un insecte, Une mouche. un phénomène naturel, Un séisme. un sport, Le ski. un chiffre. 7. Mais c'est pas possible, moi aussi. Numéro complémentaire. Ah ouais, et un mois. Septembre. Ok. Un jour. De la semaine. Une date. Un jour de... vendredi. Un personnage historique. Napoléon. Un métier. Maîtresse. Une époque. Ah, j'aurais bien voulu connaître les 30 Glorieuses. D'accord. Et un endroit du corps. Ou une partie du corps. si tu veux. Les cheveux. Une invention. L'écriture. Un moyen de locomotion. Le train. Une valeur. Une valeur... Non. Oui, moi tu me dis valeur, je suis dans le trading, ok. Une Une- peur. Une peur. Une peur. Une peur, la peur de mourir. Un espoir.
Oh, j'ai l'espoir de revenir comme avant. Mhm. Une manie, une habitude. Oh, j'arrête pas de me toucher les cheveux, c'est pénible. On va te couper les mains alors. Oui, je mets des petites barrettes hein, pour éviter, mais des fois Ouais. c'est plus fort que toi. Un adverbe. Onomatopée si tu veux. Un adverbe. Longtemps. Ok. Un vêtement. Une robe. Et on va finir par un loisir. J'aime bien skier. D'accord. Tu suis un petit peu la Coupe du Monde de ski? Oui, je l'ai regardé en Andorre, la Choldeo, la semaine dernière. J'ai regardé un petit Vas-y, peu. cite-moi la française en salope géant. Je n'arriverai pas à te le dire. Par contre, je connais une très bonne française qui s'appelait Michel Jacot. Connais pas. Œil pour œil, dent pour dent. C'est-à-dire? Bah, tu connais la dernière française, là, j'arrive pas à me souvenir de son nom. Ah moi, oui, je me putain, souviens et moi de- non plus. Alors attends. Ah, tu vois, c'est quand même. En fait, je l'avais juste avant de te parler et je l'ai perdu quand tu m'as répondu. Ah, bah, ça va revenir. Sûrement. Ok, bah voilà. C'était tout. Tu vois, c'était sympa ces deux interviews, C'est non? sympa. Ouais, c'est sympa. Franchement, ces petites interviews, ça permet de connaître les personnes. Ouais. Et c'est sympa. Ouh là là, je vois qu'on vient. J'avais les lunettes qui étaient un petit peu descendues sur le nez et vous avez pu voir mes yeux pour la première fois. Ah, j'ai pas vu. Ouais, je vais pas couper ça au montage. Hein. Passe aux questions perso maintenant. Ouais. C'est là où tu vas vraiment devoir répondre le plus sincèrement possible. Mais je pense D'accord. que ça te pose aucun problème, vu ce que j'ai vu jusqu'à maintenant. Alors, c'est une question qui est en relation avec le Bitcoin, mais c'est plus relié au côté perso, tu vas comprendre. Et je la pose à tout le monde. Alors, on est aujourd'hui en 2023, tu reviens en 2009 ou en 2010, Mhm. tu sais tout ce qui s'est passé ces 23 dernières années, donc l'ATH de 2018, l'ATH de 2021. Ouais. Tu achètes combien de Bitcoin? Sachant que j'avais acheté 1822 bitcoins avec une petite partie de mon héritage et que j'avais pas mis tout dedans, je pense que là, je mettrais tout l'héritage dedans. Alors du coup, j'aimerais savoir qui tu voudrais être pendant une journée. Et ben, il y a une personne de mon canal avec Ah. qui je passerais bien une journée. Parce que c'est déjà très intéressant de le lire, de l'écouter et sa façon d'être. Et je pense que passer une journée avec lui serait vraiment une bonne journée. Je ne perdrais pas mon temps. Il y a que la vérité qui compte? On fait un petit rideau? Allez, c'est parti. Bah pourquoi tu lui demandes pas? Oh, je pense que je pourrais, hein, sans problème. Il n'y a pas de souci, je pense que je pourrais. Hein. Mais là, Donc, si je réponds à ta de question... toutes les personnes sur Terre, tu voudrais passer une journée avec ce monsieur ou cette dame, je sais pas. Bah oui. Ok, ouais, bah oui. Oui. Il y en a beaucoup qui vont dire Elon Musk, mais... Moi, je vous connais les hommes. Vous pensez tout de suite à de la sexualité. Ah, Non, pas du tout? Pourquoi? Ouais. Non, 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 non. Ah, mais non, parce que, comme je t'ai dit, la plupart, ils ont dit Elon Musk pour le génie, tu vois. Non, non, alors rien à voir avec la sexualité, non, non, du tout. Ah ouais, non, moi je pense que cette personne peut m'apporter Ok. davantage de par ses connaissances. Mais Ok. Par contre, alors là, peut-être un peu plus rose, on va dire, avec qui... mais là encore, hein, tu choisis n'importe qui. Avec qui tu voudrais te retrouver coincé dans un ascenseur? Et me donne pas le même que la journée, non? avec mon premier amour de ma vie, ouais. Et D'accord. t'avais quel âge? J'avais 17 ans. Il s'appelait comment? Il s'appelait Johan. Johan, si par chance tu regardes cette interview, évidemment je ne le pense pas. En fait, je pense que c'est parce que j'ai jamais rien fait avec lui. T'es resté combien de temps? On est resté 1 an et demi, mais c'était très passionnel, très fusionnel. Et je pense que c'est pour voir ce que ça aurait pu donner. Vraiment. Alors, si tu nous regardes, je te plains
de te rester 1 an et demi sans la bagatelle. Ouais, mais tu sais, moi, je suis née en 85 et comparé aux générations de DGN, Non, là, non, 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 non. T'avais 17 ans, 85, 95, t'as dit 17? Non, non, alors non, non, c'était pas à ce point-là, à cette époque. Non, non, du tout. Du tout. Non, ça c'était plutôt toi. probablement, j'ai attendu mes 20 ans, si vous voulez tout Ouais. savoir. Moi j'ai attendu mes 18 ans, si tu veux savoir. Bah, tu vois, ouais, mais je sais pas, c'est quand Oui, même mais moi quelque j'étais chose. idéaliste. Moi voilà, je voulais que ce soit avec une fille dont j'étais super amoureux. Voilà, j'étais un idéaliste, voilà. Tout ça. C'est pour ça, alors que les autres le faisaient 14, 15, mes amis, non, moi j'ai attendu 18 ans. Voilà, c'est comme ça. Alors, quelle qualité tu espères encore avoir le jour où tu auras 90 ans? La bienveillance. Ouais, d'accord. Ça me surprend pas, c'est tout à fait toi. Ah, merci. Quels livres quel livre au pluriel ou au singulier a eu la plus grande influence sur toi? Vipère au point. Oh, je l'ai lu. Ah, j'ai un blanc, c'est qui, mais je l'ai lu. Hervé Bazin. Voilà. Peau de chagrin aussi. Non, en fait, il y a 2 livres. Il y a 2 livres. Ouais. Il y a Vipère au point de Hervé Bazin. Parce que je vis une relation très compliquée avec ma maman. Ouais, j'ai 38 ans et ma maman me violente encore à mes 38 ans à base de coups et d'insultes. Donc j'ai réussi l'année dernière en juin à claquer la porte et à partir. Donc je ne parle plus à ma maman, ça me fait du bien. Parce que c'est incompréhensible qu'à 38 ans, je puisse vivre ça. Et dans ce livre, je rejoins un petit peu ce que ma maman m'a fait depuis que je suis née, à base d'humiliation. Et il y a un autre livre qui m'a donné un déclic. Mhm. C'est le livre de Muriel Salmona. C'est une personne qui est un docteur et qui est spécialisée au niveau de l'inceste. Et j'ai été voir une de ses conférences et j'ai eu le déclic. J'ai acheté son livre, je l'ai lu et ça m'a permis justement, je l'ai lu, je devais avoir du coup 32 ans, Mhm. de commencer à vivre tout simplement. Pas avoir trop peur en sortant, de sortir un petit peu plus, de sortir de sa carapace, voilà. Donc 2 livres où je me suis reconnue, donc Mhm. Vipère au point et le livre de Muriel Salmona. Voilà. D'accord. Quelle est la leçon la plus mémorable que tes parents t'ont appris? Bon, ton père en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as parlé J'ai de ta pas, mère? Pardon? ouais. J'ai pas compris, ça a coupé. Ah. En fait, tu n'as pas compris la question? Non, ça a coupé. Ok. Quelle est la leçon la plus mémorable que tes parents t'ont appris? 2 choses. C'est ma grand-mère beaucoup qui m'a élevée, hein. Donc ma grand-mère m'a toujours dit qu'il fallait toujours être propre sur soi et propre chez soi. Mhm. Parce qu'il peut t'arriver quelque chose et que si t'es pas très propre, bah voilà, et chez toi, quelqu'un peut arriver à l'improviste et puis bon bah si, voilà. Donc ça c'est vraiment une leçon. Et ma grand-mère m'a toujours dit ne pas mentir, ça sert à rien, on sait toujours la vérité. Exact. Mais du coup, ça m'intrigue, j'avoue. Ton père? Je l'ai très peu connu. Je suis un enfant né d'un amour de vacances et je l'ai très très peu connu. Je pense probablement qu'il est décédé. Je pense. Tu connais pas ton père? Très peu de choses sur Mais- lui. Je sais qu'il avait un magasin de souvenirs au Trocadéro, donc à la Mais Tour t'as Eiffel à jamais, Paris. eu envie d'aller le découvrir? Je pouvais pas, je suis un enfant caché, donc il venait même voir. Il venait me voir 1 à 2 heures tous les 6 mois, après 1 heure tous les ans et après plus du tout. Des fois, il vaut mieux pas poser de questions parce qu'après tu rumines. Ouais. Ouais. Et ta mère, t'as grandi Enfin, ta mère, il s'est passé quoi? Comme je l'ai dit, j'ai eu de l'inceste chez moi, mon domicile. Ça a été très compliqué de vivre avec ma mère après.
parce qu'elle a déclenché un cancer du sein. Je pense que son inconscient, suite à ça, son inconscient a dû penser que c'était à cause de moi. Et puis, elle a toujours été très, très dure envers moi, ma maman. Très, très dure. Et puis, je suis partie de chez elle à mes 20 ans. Elle avait un copain. Il m'a pris la tête pour un autocollant que j'avais collé. Et là, j'ai su qu'il fallait pas que je reste. J'ai pris mon logement au Pays Basque. Et puis, elle est venue faire sa retraite au Pays Basque, mais elle est toujours très dure envers moi, et même pendant la maladie. Donc, elle dit que c'est pour mon bien d'avoir des gens durs, mais moi, je pense pas. Ah non, je suis carrément pas d'accord. Et les gens durs, ça. Je pense que pour toi, d'autant plus, tu as besoin d'avoir des êtres proches de toi. Donc voilà, c'est. Alors, Ouais. j'ai la question suivante. Je vais quand même te la poser. Je vais quand même la tenter. Quel est ton plus beau souvenir en fait avec ta mère et ton père? Si, voilà, je sais. J'en ai aucun. Voilà. J'en ai aucun. Ouais. C'est pas normal avec pour ma moi. Tu vois, mère, c'est pas normal. C'est pas normal pour moi. c'est pas grave, mais j'ai d'autres bons souvenirs avec d'autres gens. Ouais. C'est ça le principal. Ouais. N'oublie pas que j'ai un enfant de 10 ans. Oui, je sais. bien C'est sûr, là oui. mes plus beaux souvenirs. Mais je sais. Et d'ailleurs, il y en a un qui m'avait dit, et en fait, il n'est pas encore sorti, l'interview. Il m'a dit, le plus beau souvenir, c'est ceux que j'ai encore à vivre. Donc, Eh ben ouais, probablement. Et il a raison. évidemment, j'ai jamais en fait, j'ai toujours pensé ça au passé. Mais c'est le seul en fait qui a dit, mais mon plus beau souvenir, c'est celui qui reste encore à vivre. Voilà, j'y avais pas pensé et ça m'a surpris, mais bon voilà, c'est comme quoi. C'est génial. J'adore faire ce genre de. Oui, ça permet c'est pour ça. En fait, ça permet de mieux nous connaître. C'est pas mal. Alors, par contre, ça, je vais peut-être, je vais sûrement, je connais déjà la réponse. Si tu pouvais oublier un moment de ta vie, ça serait lequel? Mon enfance. Un moment. Donc là, c'est plutôt une période. Ouais. Un moment précis, en fait. Ouais, c'est mon enfance parce que j'ai pas forcément eu une enfance heureuse. J'ai même pas eu d'enfance du tout, donc ouais, je pouvais l'oublier ou faire un reset, et au moins ça me permet de la vivre. Mais je la vis à travers ma fille. D'accord. C'est ça aussi. Ouais. Ok. Alors, je vais te poser une question. Pour toi, quelle est la cause de la cruauté dans le monde? On va aller loin là. L'égoïsme des gens. Ouais. Ah, je l'accepte. Sans problème, ouais, c'est sûr. Alors celle-là, voilà, je la pose quand même. Il te reste 24 heures à vivre, tu fais quoi? Oh, je crois que je me goinfre de pâtisserie et de chocolat. En passant le temps qui reste avec ta fille, j'imagine quand même. Ah ouais, avec ma fille, on se goinfre de pâtisserie. Ouais, okay. Elle va prendre des sushis, Alors, j'ai changé pas mal de questions et toutes ces dernières là, elles tombent sur toi. C'est une coïncidence, mais je vais quand même te la poser. La dernière fois qu'une personne t'a fait pleurer, c'était quand? C'était il n'y a pas longtemps. Je suis très bonne amie avec une personne, c'est une copine de cancer. On se considère comme sœurs, et elle m'a envoyé elle m'a envoyé bouler parce qu'elle était sur les nerfs, et j'avais rien fait. Et j'étais pas bien. Parce que c'est un truc à la con, elle était pas bien, et voilà. Donc c'est là quand est-ce que j'ai pleuré. Ok. Alors, je vais te demander maintenant quelque chose que personne ne sait à propos de toi, ni tes parents, ni ta fille. Donne-nous quelque chose de complètement inédit à ton sujet. J'ai failli me lancer vraiment dans la politique. J'ai été conseillère municipale et je voulais vraiment me lancer dans la politique. D'accord, et ça, personne ne le sait? Non, personne ne le sait que j'avais vraiment envie de me voir en tant que députée. C'était en quelle année? C'était en 2016-2017, puisque j'ai été élue conseillère municipale par là. Donc, de toute façon, ta fille était trop petite pour que tu lui en parles. Voilà. Et même avant, j'étais déjà encartée parce que je trouvais que rien n'était fait pour les violences faites aux femmes. C'est vrai qu'à cette époque-là, et je voulais vraiment, en étant députée, vraiment faire quelque chose, faire bouger les rangs. Voilà. Et j'avais qu'une vision, c'était ça.
D'accord. Dernière question, qui est toujours la même, hein, je finis toujours avec cette question. Il y a un jour, on ne sait pas quand, tu décides d'arrêter la crypto, tu veux tourner la page. Quelle image tu veux laisser de toi dans la crypto? Je veux laisser une image de personnes fiables sur qui les gens ont pu se poser quand ils avaient une question et une image où les gens ont passé du bon temps à mes côtés et que ça puisse rester au fond d'eux. Ouais, ok. C'est noble, c'est très noble, il n'y a pas de souci. Voilà, est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose? Est-ce que tu as envie de faire passer un message? Parce que moi j'en ai fini, je ne te poserai plus de questions. Je vous invite à nous rejoindre sur le Subspace Club sur Telegram si vous voulez passer du bon temps et si vous avez des questions. Il n'y a pas de questions bêtes. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis, vous pouvez aussi me suivre sur Twitter. Et je poste tous les jours un récap des news et puis de temps en temps des petits tips et puis des petits posts d'éducation concernant le trading. Ne courez pas après tout plein de projets qui vous disent que vous allez gagner par monts et merveilles, je ne sais combien. Restez factuel et surtout Dior. Lien en description en bas. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. Oh, dis donc! Ça y est, maintenant elle veut faire l'animatrice. Bon, j'avoue qu'il a pas été si... Il a été un peu... Enfin, voilà. Il a été un peu compliqué pour moi, ce quiz. Ah bon? Ouais. Parce qu'on a parlé un petit peu, en fait, avant. Ouais. Alors, je lui ai pas du tout parlé des questions, mais c'est là où j'ai appris tous les malheurs qui lui sont arrivés. Ouais, c'était pas... En sachant ça, voilà, c'est... Ça m'a beaucoup ému de t'entendre et de te poser des questions. Oh, mais non, fallait pas. J'ai trouvé ça marrant parce que ça permet de connaître les gens. Oui, je sais, mais voilà. Pour des questions un peu similaires, on a connu des choses un petit peu pareilles. Donc, je dis pas que j'avais l'impression de me faire un quiz à moi-même, mais voilà. Ça a été pour moi assez... J'ai beaucoup aimé. Et du coup, bah, de toute façon, on a pris contact. Hein, je pense qu'on oui, peut voilà. garder, contact. Ça m'a fait vraiment très plaisir de te connaître. Et bien, pareillement. Voilà. Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Et puis, une prochaine pour un Cryptor Quiz. Voilà. Eh ben, il n'y a pas de souci. Merci à toi. Ok. On va la refaire. Ciao. On va la refaire. Ah.